Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui de où acheter ses cosplays si tu es baby cosplayer ou cosplayeuse. Il y aura pour tous les budgets, vraiment du très cher, du pas très cher. Il y aura forcément du un peu plus cher, mais ça c'est niveau qualité-prix. Donc ne bougez pas, on va commencer de suite. Dans cette vidéo, il y aura 5 sites où tu peux acheter tes cosplays et je te donnerai quelques sites vers la fin pour que tu puisses acheter tes accessoires, tes wigs, tes lentilles. Donc ça sera un petit peu niveau bonus. Mais voilà, on va commencer de suite. Alors, le premier site que je conseille pour moi c'est MiCostume parce que vraiment la qualité... J'ai acheté une fois sur ce site. Bon, les tailles sont assez petites, les prix varient aussi, ça peut aller. Moi je rajoute toujours 70 € parce qu'on peut voir souvent sur les sites de cosplay que ça peut commencer à 50 $, mais il faut le convertir en euros et en plus de cela, faut prendre en compte les frais de port qui sont pas toujours super pas chers quoi. Ils sont toujours super chers en fait. Faut rajouter minimum 8-10 €. En fait ça dépend de quel site vous commandez etc. Mais généralement dans les 3 sites que je vais vous citer à la suite, donc MiCostume dont fait partie le site, il faut payer je crois environ 8 et quelques euros les frais de port. C'est très cher. Donc voilà. Mais je recommande vraiment parce que j'ai acheté une wig et un costume. Donc voilà, il y a une catégorie plus size, mais franchement, il n'y a pas grand chose on va dire, parce que souvent c'est des tailles asiatiques. Et regardez bien le tableau des tailles. Donc je vous mets une petite vidéo du site internet, de comment il est, etc. Et enfin il y aura un petit peu des déroulés qui vont suivre. Donc voilà, moi j'ai acheté sur ce site là une Miku version gothique. Elle y est plus, enfin si j'arrive à la retrouver sur internet, mais sur le site même de MiCostume j'arrive pas. Donc je mets Miku gothique si vous voulez avoir la référence du cosplay. Je mets Miku gothique MiCostume dans la barre de recherche de Google et après ils me le sortent. J'arrive plus à le retrouver sur sur MiCostume même en tapant Vocaloid. Donc voici la tenue que j'avais achetée qui a coûté dans les je crois 110-115 €, frais de livraison pardon inclus. Donc voilà, j'ai fait des shootings avec et tout. Et j'ai une perruque dont je ne retrouve plus la wig déballée parce que je l'avais déballée, je l'avais mis en story, mais si je l'ai, mais elle est beaucoup trop mauvaise qualité. Enfin c'est vraiment des pixels avec mon vieux téléphone. Enfin bref, voilà. Mais franchement c'était un joli dégradé, elle était super longue, je m'en souvenais, elle est arrivée vers la cheville, je l'ai coupée parce que elle s'en mêlait énormément. C'est les wigs de Jinx, Miku, enfin les persos aux cheveux ultra longs, on se sait, c'est toujours galère pour on va dire démêler tout ça. Donc vraiment faites attention. Attention avec ce genre de wig qui peut s'en mêler très vite. Enfin bref. Et du coup elle avait un beau dégradé si je me rappelle bien. C'était du bleu jusqu'au vert. C'était un vert très clair qui se rapprochait du bleu. Mais vraiment de super bonne qualité. Elle était assez fournie. Vraiment pour le prix. Je crois que je l'avais payé dans les 30 balles frais inclus. Frais de port inclus. Et franchement elle était magnifique, j'ai adoré la porter même si les cheveux emmêlés c'était une catastrophe. Voilà, mais franchement même rapport qualité-prix, elle était un poil petite la robe que j'avais achetée, donc je l'ai fait retoucher chez une couturière. Parce que sur ce genre de robe, souvent les lassages dans le dos sont faux, c'est pas un vrai bustier. Et j'avais demandé à la couturière de me refaire un vrai bustier pour que je puisse vraiment l'attacher dans le dos. Et bah voilà, mais franchement même la couturière était surprise de la qualité du tissu qui était assez lourd, ça ressemblait un peu à du velours, on va dire ça comme ça. Enfin ça avait la matière, les petits accessoires c'était pas ni en simili-cuir, ni en plastoc, ni quoi que ce soit. C'était vraiment, je crois c'était un petit peu, pas du métal mais un peu cette ferraille là. Mais j'ai vraiment adoré porter, je crois que je l'ai porté au moins 5-6 fois et je recommande ce site si... Bon, c'est pas pour non plus les petits budgets parce qu'il faut quand même un certain budget plus la livraison, machin, etc. Mais franchement, rapport qualité-prix, moi je conseille. Je conseille. Même si j'ai acheté qu'une fois, franchement, je conseille.
deuxième site, Wowo Cosplay. Wowo Cosplay, j'en avais beaucoup entendu parler en positif de la part des cosplayers, donc je suis allée voir. Et souvent c'est pareil, c'est des tailles assez petites. Eux, non, je crois pas que eux ils aient une catégorie grande taille, mais par contre selon la matière du cosplay, on peut plus ou moins y rentrer dedans. J'avais le cosplay de Your Forger, malheureusement je ne l'ai plus retrouvé sur le site internet. Je pense qu'ils ont dû, ils ont dû plus en avoir et ils l'ont pas remis en stock sur internet. Donc voilà, mais je vous mets une petite image du cosplay porté. Donc voilà, et franchement c'était... J'étais un peu mal à l'aise dedans parce que c'est vrai que c'est une taille asiatique, mais vu que c'était une matière pure, c'était extensible, du coup je pouvais le mettre. Et les boucles d'oreilles étaient en clips. Voilà, je crois que eux aussi ils font des perruques. Oui, ils font des perruques, etc. Je crois qu'ils font aussi les accessoires, mais je suis plus trop sûre. Mais je sais qu'ils font les wigs. De toute façon, vous avez un onglet, vous pouvez voir wig et tout. Wowo Cosplay est bien aussi parce que ils ont des reviews. Voilà, les reviews c'est quand les gens postent les avis avec les cosplays portés, etc. Enfin, voilà. Et ça peut vous donner aussi une idée de comment le cosplay est porté par une personne de telle taille, telle taille. Vraiment c'est super bien parce que souvent c'est tous des mannequins, on va dire très fines, des mannequins asiatiques. Et souvent on s'en rend pas forcément compte de comment on peut rendre le cosplay sur nous avec une taille européenne. Donc vraiment foncez, allez voir dessus, allez voir les avis parce qu'il y en a plusieurs. Et il peut y avoir aussi des petits détails qui peuvent être dans le cosplay que vous n'aimez pas ou autre et qui peuvent être dans la review. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans les reviews. Je crois que j'ai mis beaucoup trop de folles pour review. Mais c'est pas grave et c'est ok. Pareil pour les prix, moi je dirais mettre toujours... Enfin, moi je dirais commencer à partir de 70 si vous voulez vraiment un bon cosplay. Ça dépend aussi selon la taille du cosplay, les matières utilisées, etc. Donc regardez bien la description et surtout je vais le rappeler souvent. Mais n'hésitez pas à regarder le tableau des tailles et les avis en dessous. Parce que du coup il y a la catégorie review. Mais la catégorie review c'est vraiment pour tous les cosplays mélangés. Si vous voulez voir les reviews de ce cosplay là précisément, bah, vous allez juste en bas et vous regardez les review. Doki Doki Cosplay. Donc Doki Doki Cosplay pareil est un site où on peut acheter des cosplays, des wigs et des accessoires. Je crois que Doki Doki font des accessoires. Doki Doki c'est un peu spécial, c'est un peu comme un gros AliExpress mais avec plusieurs boutiques dedans. En gros c'est un AliExpress cosplay. C'est comme si vous rentrez dans une grande coupole, des grandes halles, etc. Et que dedans il y a plusieurs petites boutiques. Donc c'est ça. Vous avez 4 catégories, N, R, SR, SSR. Donc N c'est on va dire la qualité la plus... Pas la plus médiocre mais la qualité on va dire maternelle. On va dire ça comme ça parce que le cosplay que j'ai acheté, je crois qu'il était en N et c'était une catastrophe ce cosplay. Et SSR c'est vraiment la qualité prime, donc le prix va varier selon les catégories. Que tu prennes du N va être moins cher que du SSR, c'est totalement ok parce que c'est vrai que le SSR utilise d'autres matériaux plus grands, enfin il y a plus de choses sur le cosplay quoi aussi, enfin le cosplay a glow up on va dire ça comme ça, donc c'est normal que la version SSR soit plus chère qu'une version N. Mais en vrai ça dépend des... Je pense qu'on peut trouver, même si j'ai eu une mauvaise expérience avec la catégorie N, je pense qu'on peut trouver quand même des pépites si on cherche un petit peu. Je vous conseille quand même, regardez beaucoup les avis, s'il n'y a pas d'avis, moi je vous conseille de pas prendre parce que... Enfin, le cosplay il était sorti quand j'ai pris dessus et je pense que je suis allée trop vite parce que c'est vraiment... c'était une vraie catastrophe. Donc j'avais pris le cosplay de Mira K-Pop Demon Hunter, j'avais pris cette tenue là. Et en fait c'est que les breloques qui étaient ici n'arrêtaient pas de tomber. Vraiment la jupe était on va dire disproportionnelle au haut. Enfin je trouvais que sur le tableau de détail il y avait une grande taille en haut, une petite taille en bas. Genre on n'est pas des sabliers en fait. Mais vraiment je trouvais que c'était assez disproportionnel. Enfin les gants étaient toutes petites, même ma soeur qui a des doigts très fins n'arrivait pas à rentrer ses mains dedans. Par contre les jambières elles étaient quand même assez grandes. Enfin je trouvais que le cosplay était vraiment disproportionnel et
et la qualité du cosplay, waouh. Genre, vous voyez la petite ferraille, genre des chaînes et tout dans les cosplays. Bah là j'en ai reçu une, mais d'une médiocrité. Je saurais même pas dire le mot en fait. Mais vraiment, je pense que ce cosplay c'était l'une des plus catastrophiques que j'ai reçues de ma vie. Vraiment, je pense que c'est le premier cosplay catastrophique que j'ai reçu de ma vie. Vraiment. Donc je vous conseille Doki Doki, mais vraiment cherchez bien. Et puis si vous pouvez prendre une classe au-dessus que NR, par exemple SR ou SSR, toujours mieux. Mais c'est vraiment pour les gros budgets, parce que souvent les cosplays SR ou SSR vont dans les 100, plus de 100 balles, avec les frais de port à 10 balles. Ouais non, tout le monde ne peut pas se le permettre ici. Vous pouvez bien évidemment trouver des cosplays sur AliExpress. Voilà, donc vous cherchez, vous faites vraiment des recherches, surtout pour les grandes tailles. Je sais que pour nous c'est assez difficile de trouver des cosplays, on va dire, très grande taille. Mais je me suis acheté le cosplay de Miku Hatsune, je n'aurai plus la référence parce que je l'ai perdu, voilà. Mais il ressemble à ça, vraiment la jupe a été hyper grande, etc. Et enfin, franchement, j'étais super contente parce que même pour la qualité, je crois que je l'avais payé 25 balles. Plus, je crois plus dans les 30 balles ou autre parce que j'avais pris les accessoires, enfin bref, je sais plus. Et du coup, franchement, j'étais surprise à quel point je pouvais rentrer dans un cosplay et que même la jupe était beaucoup trop grande. Donc vraiment, et puis pour qualité-prix, franchement, ça va, ça passe parce que c'est du synthétique polyester comme d'habitude, même s'il est très léger, etc. Mais moi je trouvais que c'était quand même assez bien. Bon, faites attention, la jupe est un peu transparente, donc mettez toujours un short de sécurité en dessous. De toute façon, que vous partez des jupes, des tenues assez courtes, mettez toujours quelque chose en dessous, on sait jamais. Donc, il y a AliExpress qui est très bien en termes de prix aussi pour les personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup de budget. Et vous pouvez aussi passer par AliExpress pour les 3 sites que je viens de dire parce que c'est 3 sites. Je sais plus si mes costumes y est sur AliExpress, mais je sais qu'il y a Doki Doki sur AliExpress et Wowo. Ça vous permettra, je crois, de payer moins cher. En tout cas, voilà, s'il y a un problème ou autre. D'après ce que j'ai entendu, mais c'est vraiment d'après ce que j'ai entendu, il faut prendre ça avec des pincettes. D'après ce que j'ai entendu, AliExpress est beaucoup mieux pour la sécurité et l'envoi et le remboursement du cosplay s'il est perdu ou s'il n'est jamais arrivé à la destination ou autre. D'après ce que j'ai compris, AliExpress est beaucoup mieux au niveau sécurité. Mais ça, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, donc je pourrais pas vraiment vous dire. Et après pour AliExpress, vous avez aussi les accessoires cosplay, comment ça s'appelle, les wigs, voilà. Si vous voulez, pardon, un cosplay de bonne qualité, il faudra payer un peu plus cher, ce qui est normal. Mais franchement, je vous conseille les 3 sites d'avant. Je pense que pour un bon cosplay, pour un bon début, si vous avez le budget, hein, je ne force personne, hein, si vous avez le budget aussi, de commander sur ce genre de site. Voilà. Mais il y a AliExpress qui est bien aussi. 5e et dernier site avant les bonus, c'est vraiment Vinted. Vinted pour les cosplays d'occasion. Si vous voulez pas, si vous avez vraiment un rikiki budget, il y a des cosplays 7 balles. Oui, à 7 balles. 7 balles. J'ai payé une wig 7 balles une fois. Contre, j'ai regardé un petit peu les prix sur AliExpress, etc. parce que je regarde toujours. Moi, je vous dis, regardez toujours les cosplays sur internet, combien coûtent, etc. parce que parfois, vous pouvez malheureusement, encore une fois, vous faire arnaquer. Et franchement, je vous conseille de prendre une capture d'écran et de la mettre du coup sur internet pour regarder les prix, si c'est correct, si c'est pas correct. Et pour savoir si vous l'achetez ou pas, parce que franchement c'est pas cool de se faire arnaquer dessus. Mais vraiment AliExpress pour les petits budgets et pour ceux qui veulent faire des actes écologiques aussi. Donc voilà, éviter la surconsommation, etc. Donc moi à chaque fois que je veux revendre, je revends mes cosplays, j'en profite, je mets mon petit Vinted ici. Je revends un petit peu tout ce qui est figurines, manga, etc. et cosplay, n'hésitez pas. Ouais bref, on s'égare beaucoup trop là. Mais franchement, Vinted ça peut être
pas mal. J'ai acheté mon cosplay de Ruby de Oshinoko que je vous mets ici. Franchement j'ai été surprise aussi par la grandeur. Il y a juste la chemise, je crois que j'ai pas pu mettre parce qu'elle était beaucoup trop petite niveau poitrine. Mais franchement le reste c'était pas mal. Même la wig, je me suis dit 7 balles, 7 euros pour une wig. C'est vraiment pas cher, en plus elle était douce et tout, elle était super agréable à porter. Donc franchement je vous conseille, n'hésitez pas à chercher pendant longtemps parce que souvent les personnes hors cosplay, quand ils mettent des cosplays, enfin pas des cosplays mais des robes un peu fantasy etc, ben, ils disent que de suite c'est du cosplay alors que pas du tout. Donc vraiment cherchez. Il n'y a que comme ça que vous trouverez. Et il y a même, si vous voulez par exemple des cosplays Doki Doki, mi-costume ou WoW, vous pouvez filtrer sur Vinted et ça c'est cool. Donc vous pouvez retrouver des cosplays que vous voudriez peut-être et qui sont beaucoup moins chers que sur les sites. Normalement, c'est normal, pardon, parce qu'ils sont d'occasion. Donc n'hésitez pas à regarder, voilà. Tout ce qui est bonus, il n'y aura pas grand chose à part pour les lentilles, mais ça j'en ai fait une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chez un ophtalmologue pour vérifier si vous pouvez bien porter des lentilles. Hein. Ne faites pas comme tous ces gens qui ne vont pas chez l'ophtalmologue. Voilà, c'est très important parce que le degré de larmes dans votre œil peuvent varier et ils peuvent savoir si vous pouvez donc porter des lentilles, pardon, ou pas. J'ai beaucoup trop bégayé, c'est un truc de fou. Mais je vous recommande Cosplay Smart. Cosplay Smart, ils vendent des lentilles. Mais ils vendent pas que des lentilles, ils vendent du craft. Donc tout ce qui va être mousseva, etc. Enfin, des petites choses pour craft. Et ils vendent du maquillage et des wigs pour le cosplay. Donc franchement, c'est un site cosplay, hein, c'est Cosplay Smart. Mais je les adore, vraiment, ça fait longtemps que j'achète mes lentilles. J'ai acheté une wig là-bas, franchement, ils sont grave bien. Donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous mets leur compte Instagram ici. Donc, vraiment, ils sont incroyables. Et si vous voulez une deuxième boutique où ils sont très bien niveau lentilles, c'est Zencon, que je vous mets ici pareil leur compte Instagram. Franchement, ils sont incroyables. J'ai eu des lentilles de la part de chez eux. C'était les violettes que j'ai eues. C'était incroyable. Et il y a Unixo aussi. Bon, je n'ai pas leur Insta, mais Unixo, je sais que pour ceux qui ont des problèmes de vue et qui ne peuvent pas vraiment enlever leurs lunettes, ben eux, ils font je sais pas comment ça s'appelle, mais ils mettent les lentilles à votre vue. Donc il faut suffit juste d'envoyer les papiers médicaux par adresse mail ou par directement le site. Et en fait ils vous fournissent du coup les lentilles à votre vue. Mais ce qui coûte un peu plus cher, ce qui est compréhensible. Mais voilà, les lentilles, une paire de lentilles c'est aux alentours de 20 balles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à plus tard.